Alors, depuis quelques jours, j'ai ce témoin rouge, le témoin pression d'huile, qui clignote ou qui reste allumé. En fait, ça dépend de son humeur. Des fois, il clignote, des fois, il reste allumé, des fois, il s'éteint. Euh, c'est depuis quelques jours. Donc, j'ai posé la question à des personnes qui ont des XJ6 et même à un mécano. Euh, donc, la première chose que j'ai faite, c'était vérifier bien sûr le niveau d'huile. Il était bon. Après, la deuxième étape, c'était changer le filtre à huile parce qu'apparemment, des fois, quand le filtre à huile il est de mauvaise qualité, ça peut faire ça. L'huile ne circule pas bien comme il faut, donc ça déconne au niveau de la pression d'huile. Et avant de passer au capteur même de pression d'huile, voire même la pompe à huile. Donc c'était plus ou moins les choses à vérifier en fait. Donc voilà, comme vous voyez, ça clignote. Bien sûr, après la vérification du niveau d'huile, j'ai changé le filtre à huile. Vous voyez, il est tout neuf. Là, vous voyez les deux câbles. Il y a un câble qui va au capteur de pression d'huile et le deuxième câble, c'est le câble qui va au capteur de la béquille latérale en fait. Et là, vous voyez, c'est le capteur, le capteur de pression d'huile. Et ça, c'est son câble. C'est le câble qui monte. Et bah, regardez la surprise. Franchement, j'ai trouvé ça par hasard. J'ai passé le doigt sur tout le câble pour nettoyer au départ. Et bah, regardez l'état du câble. À l'intérieur, le fil, il est complètement coupé. Enfin, il restait un fil ou deux minuscules. En fait, je voyais carrément les fils en cuivre. En fait, il restait deux ou trois fils, mais vraiment de la taille, enfin de l'épaisseur d'un cheveu, quoi. Et le câble, il touchait au niveau du pignon de sortie de boîte. C'est là où il touchait, je pense. C'est sûr même. Euh, et c'est ça qui a fait tous ces dégâts. Et donc, ce que je vais faire, je vais couper, je vais refaire une soudure, une protection, une bonne protection, et on va voir si ça va marcher. Parce que je ne suis même pas sûr que c'est ça en fait, mais à mon avis, je pense que c'est ça. Euh, donc voilà, j'ai coupé. Je vais préparer les fils avec de l'étain pour la soudure. Je vais utiliser des gaines thermocollantes pour la protection. C'est les trucs, les gaines en plastique en fait, avec la chaleur, ça se rétrécit. Euh, voilà, c'est ça. J'ai cette boîte, c'est une boîte que j'ai achetée chez Amazon, je crois, il y a plusieurs tailles, franchement c'est très pratique, c'est vraiment pratique, surtout si on touche un peu au câblage de la moto, c'est très pratique. Euh, donc là je vais utiliser en fait deux dimensions, euh, deux tailles. Voilà, ça c'est la grosse, la première que je rentre dans tout le câble après l'avoir coupé. Je rentre euh, la grosse gaine thermocollante. Et puis après, je vais mettre une plus petite sur les câbles blancs qu'on voit sur l'image. Euh, Vous allez voir après, en fait, c'est en gros, la petite taille, c'est pour couvrir les câbles blancs. Et puis les grosses derrière, je vais les rajouter à la fin pour protéger encore l'ensemble, en fait. Voilà, ça fait comme ça, j'aurai un câble plus solide et bien étanche. Voilà, ça c'est les petites tailles. Donc j'essaye de les coller, de les préparer pour la soudure. C'est pas évident faire ça seul. Et en plus, je dois à chaque fois m'assurer que la gaine thermocollante, qu'elle reste loin du fer à souder, parce qu'avec la chaleur, elle commence à se rétrécir en fait. Et après, c'est impossible de la bouger. Donc voilà, j'ai déjà mis de l'étain sur les extrémités du câble pour les préparer. Et là j'attends que ça chauffe. Normalement, à partir du moment où il y a de la fumée qui sort, c'est bon, ça veut dire que l'étain a fondu et ça commence à prendre. Donc voilà, ça c'est le cas. J'attends quand même un petit peu, histoire que ça tienne. Voilà, c'est bon, normalement ça tient.
Voilà, vous voyez là les deux gaines thermocollantes sur le câble blanc, bah ça c'est je vais couvrir la soudure avec et les autres je vais les utiliser pour couvrir ces petites gaines. Donc là je pose la gaine fine, la première gaine sur la soudure. J'utilise le fer à souder pour la faire rétrécir. Ça marche très bien. On peut utiliser aussi un briquet, mais ça dépend des endroits, s'il y a de l'essence ou pas. Je préfère utiliser quelque chose où il n'y a pas de flamme que utiliser un briquet. Voilà, ça marche très bien, ça se rétrécit, ça serre le câble, ça cache la soudure, ça l'isole. Ça, c'est la première gaine. Après, je vais mettre la deuxième, qui est de la même taille, sur celle-là. Ça prend un peu de temps, mais ça marche. Là, je viens de mettre la deuxième gaine sur la première pour renforcer, pour solidifier. Et là, ce que j'essaye de faire, c'est remettre la gaine d'origine, le plastique d'origine qui couvrait le câble. Je l'ai coupé sur le côté pour sortir le câble blanc. Voilà, donc je l'ai remis en place. Et là, je vais mettre les grosses gaines thermocollantes pour cacher le tout. Je pense que c'est ça le problème. Parce que ça, c'est quand même le câble qui va au capteur de pression d'huile. Et moi, j'avais un problème avec le capteur de pression d'huile. Et vu dans quel état je l'ai trouvé, je pense que c'est ça. Il passait plus l'information. Le câble, je vous jure, il restait un fil ou deux de l'épaisseur d'un cheveu. Donc je pense que c'est ça. On va voir à la fin si ça va marcher. En tout cas, j'espère, hein, parce que sinon, la prochaine étape, ça va être le capteur de pression d'huile lui-même, voir si c'est pas lui la pompe à huile, hein. Donc j'essaye de faire les choses en commençant par le moins cher possible. Vérification de niveau d'huile, changement de filtre à huile. Et puis là, par hasard, je tombe sur ça. Voilà, ça c'est les grosses gaines qui couvrent le tout, le plastique d'origine, la gaine d'origine, plus la soudure, plus les deux petites gaines de début. Après, bien sûr, je vais essayer de faire quelque chose de propre, de les attacher ensemble, enfin les deux câbles là, le câble qui va au capteur de pression d'huile avec le câble qui va au capteur de la béquille latérale. Je vais les attacher avec ces attaches, c'est du Riesland je crois. Je vais mettre peut-être 5 ou 6 pièces et je vais attacher le câble du capteur de pression d'huile avec le câble du capteur de la béquille latérale. Voilà. C'est plus solide, ça bouge moins, et normalement il touchera plus la chaîne. On fait un petit essai, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est réglé, c'était bien le câble, je suis content. C'est mieux que de changer un capteur de pression d'huile, voire une pompe à huile. Donc ça va.